Bonjour, bonjour à toutes les mamans, bonjour mes petites étoiles de mer. J'espère que vous allez bien ce vendredi. Comme d'habitude, vendredi 11 h, on discute un petit peu ensemble et je réponds à vos questions. Si vous êtes pas loin dans les parages, faites-moi un petit coucou, hein, ou écrivez-moi un replay si vous voyez la vidéo un peu plus tard. En tout cas, moi je suis toujours ravie de ce rendez-vous avec vous. Et aujourd'hui, j'ai deux questions. Alors, j'ai une question sur les tisanes. Alors, ça m'a super intéressée parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Et puis, l'allaitement long. Donc, ça, ce sera une question de Céline. L'allaitement long, un petit peu 18 mois. Est-ce qu'on a des arguments pour dire que, ben voilà, on a toujours raison d'allaiter son enfant, même à 18 mois. Donc, ça, je l'aborderai un petit peu dans un angle différent. Mais vous allez voir, je pense que vous allez trouver des petites choses intéressantes aujourd'hui. Voilà. Donc les tisanes, est-ce qu'on peut donner des tisanes à un bébé? Alors, à partir du 6 mois, à partir de la diversification, il n'y a aucun problème. On peut donner de la tisane. C'est d'ailleurs peut-être la seule boisson avec l'eau que l'on peut donner, hein, parce que on ne donne pas de jus de fruits, on ne donne pas de boisson sucrée, on ne donne pas de sirop, etc. Donc oui, effectivement, la tisane, ça peut être une bonne idée. La quantité, ben, c'est pas grand-chose, hein, parce que ben, l'enfant, il a quand même soit le lait maternel, soit le lait en poudre, donc il a quand même ses besoins hydriques qui sont couverts par le lait. Mais si l'enfant vous voit boire et qu'il aurait envie de goûter, ou si vous cherchez un moyen pour lui donner de l'eau et que l'eau nature, ça passe pas trop, effectivement, la tisane, ça peut être une bonne idée, mais vous attendez pas non plus à ce qu'il enfile des litres, hein. Voilà, comme l'eau, quoi, quelques millilitres dans un petit gobelet, et ça peut le faire. Et par rapport à ça, je voulais vous dire quel type de tisane, quelle plante, etc. Moi, je partirais vraiment sur des basiques, hein, tilleul, verveine, camomille, enfin voilà, ce genre de choses. Et si vous êtes intéressé, dans l'Oise, un petit peu vers la Normandie, il y a Sylvie qui a créé il y a quelques années Jardin des Veines. Et en fait, bonjour Delphine. Et en fait, je réponds à votre question aussi. Je ne l'ai pas mentionné dans le début, mais je vous le dis juste après. Ouais, Sylvie, Jardin des Veines, elle s'est installée dans l'Oise, un petit peu vers la Normandie. Et là, c'est du circuit court, puisque en fait, elle cultive ses plantes, elle cultive ses fleurs, et elle fait ses tisanes et elle vend ses tisanes. Et moi, je la connais depuis quelques années et je me souviens qu'elle avait lancé vraiment quand ma fille était toute petite, la tisane Bouchou, je crois. Voilà, qu'elle conseille à partir de 6 mois. Alors, j'en ai plus à la maison. Je voulais regarder exactement la composition qu'elle avait utilisée pour cette tisane. Mais en tout cas, voilà, peut-être il y a de la guimauve, mais la plante, hein, pas le bonbon. Des choses très douces comme ça que les enfants apprécient. Mais en tout cas, voilà, si je mettrai en commentaire ses coordonnées. Mais vraiment, Sylvie, c'est une chouette dame qui vous fait des tisanes. Et quand vous ouvrez le paquet, c'est pas la poudre de perlimpinpin de Twinings ou l'éléphant, hein. C'est vraiment, vous avez les feuilles, vous avez les fleurs à l'intérieur de vos sachets. Et puis, ben, c'est de la tisane en vrac que vous utilisez et pour vous et éventuellement pour vos enfants s'ils ont envie d'en boire. Et en plus de ça, elle fait des tisanes pour les mamans qui sont enceintes. Elle appelle ça la tante, je crois. Et elle a aussi des tisanes pour les mamans allaitantes qu'elle appelle maternage. Voilà. Donc je vous mettrai tous les coordonnées de Sylvie Jardin des Veines juste après le live. Mais ouais, moi je pense que donner des tisanes, enfin en tout cas moi je l'ai fait très rapidement. Ouais, c'est un bon moyen de donner autre chose que de l'eau ben, quand les enfants n'aiment pas trop. Et puis, ben, ça reste aussi, comme tous les aliments au moment de la diversification, de la découverte, quoi. On peut bien sûr en passer par là. Et un truc que j'ai pas dit, par contre, faites attention à la température. Les enfants, ils boivent tiède, presque froid en général, hein. Donc faites attention à ça. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez donner de la tisane, pourquoi pas?
Voilà. Ensuite, je vais répondre à la question de Céline. Alors, Céline, elle l'a pas posé sur le groupe, mais elle m'a fait un petit MP. Donc, je vais répondre. Elle me dit que elle allait encore son petit garçon de 19 mois et que là, ben, au niveau de son entourage, de sa famille, on commence à lui dire, oh, enfin, elle m'a pas écrit, hein, mais j'imagine bien que tu l'allaites encore, tu vas l'allaiter encore combien de temps? Enfin, voilà, enfin, des choses qu'on entend, voilà, souvent, régulièrement, tout ça, quoi. Et elle me disait, est-ce que finalement j'aurais des arguments à leur dire, alors, pour que ben, voilà, ils arrêtent de me questionner par rapport à ça. Alors déjà, moi je tiens à dire que ben, le lait, de toute façon, il y a toujours des trucs à l'intérieur, des bénéfices, que ça soit au niveau des défenses immunitaires, mais aussi tout ce qui est contact, rassurance, proximité, tout ça et tout ça. Donc de toute façon, elle a été même à 19 mois et plus encore, ben non, il n'y a pas de raison de se dire, ben, il y a un âge, il faut arrêter à cet âge. Voilà. Et après, j'avais envie de vous dire, Céline, par rapport à ça, en fait, moi, je pars du principe que les gens en face ne s'autorisent à nous dire des choses que si quelque part, alors je mets bien des guillemets, hein, des gros guillemets, inconsciemment, on est OK avec ça. Si on l'accepte inconsciemment. Parce que moi, j'ai toujours eu cet exemple en tête et je le donne souvent. Moi, j'avais un patron dans mon entreprise quand j'étais salarié qui était un peu, je sais pas, on va dire tyrannique, hein, on va dire ça. Je pense que c'est pas loin de la réalité. Mais en fait, il s'adressait de manière très désobligeante à certaines assistantes et pas à d'autres. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que, entre guillemets, il jette son dévolu sur des personnes et pas sur des autres? Et ben moi, à l'époque, j'avais pas compris le truc, mais maintenant, je sais pertinemment que si, de toute façon, il y a cette peur de l'autorité, on se remet dans notre posture de petite fille, où il faut bien écouter papa, il faut bien écouter maman, voilà, et ben du coup, ça crée forcément un déséquilibre et la personne en face, elle se trouve le malin plaisir de vous balancer dans la figure. Mais si vous êtes complètement aligné dans vos bottes et que par rapport à ça, vous n'avez aucun problème, et eh ben je vais vous dire vraiment d'une, les commentaires vont s'arrêter et de deux, ça vous passera à 15 000. Donc ouais, j'ai vraiment envie de vous dire ça. En fait, quelle est la petite faille en vous vous, qui aujourd'hui vous met dans des situations où des personnes vous disent des choses désobligeantes par rapport à votre allaitement. Voilà. Ça, c'est vraiment un truc que je travaille avec les mamans quand on est en accompagnement. Parce que pourquoi il y a des gens qui se permettent avec certaines personnes et pourquoi ils ne se les permettraient pas avec d'autres, hein? D'ailleurs, l'assistante à qui il ne disait rien, enfin j'en ai une en tête, ben voilà, elle était ancrée, elle savait ce qu'elle faisait, elle était très pro, elle avait beaucoup enfin, de calme, elle parlait toujours enfin, elle disait des choses mais toujours de manière très posée et tout ça. Enfin, voilà, il y avait la balance qui était au même niveau. Mais si toi, tu te mets là et puis que lui, il est là, bah forcément, tu te fais bouffer, quoi. Donc vraiment, vraiment, ça c'est un truc qu'il faut penser. Arrêtons de se mettre par rapport à nos mères, nos belles-mères, dans cette posture de petite fille où, bah oui maman, j'écoute bien ce que tu me dis, ah ouais, t'as peut-être raison, ah ouais, je devrais peut-être arrêter mon allaitement, etc. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui se travaille, c'est pas évident. Et puis, moi je dis, il y a aussi cet effet miroir, hein. Les autres nous renvoient que ce qu'on a bien envie de leur envoyer. Donc voilà, on peut travailler là-dessus. Voilà. Et ensuite Delphine, elle avait une petite question par rapport à sa fille. Alicia qui la colle, qui s'accroche à son pantalon, à sa jupe et tout ça depuis un petit moment. Alors Delphine, j'avais envie de vous dire, est-ce qu'il se passe quelque chose à la maison? Est-ce que je sais pas, il y a un baptême qui se prépare, des vacances qui se préparent, est-ce que vous allez vous absenter, est-ce que vous allez déménager? En fait, qu'est-ce qui fait que votre petite fille, voilà, maintenant, là, elle a besoin d'être rassurée, d'être sécurisée? Qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'est-ce qu'elle sent? Ou est-ce que vous allez reprendre le travail? Ou je sais pas. En fait, je pense vraiment qu'elle perçoit quelque chose
qu'elle ne comprend pas, parce qu'il y a peut-être de l'agitation, il y a peut-être du stress, il y a peut-être... voilà. Et du coup, ben, maman, c'est la réassurance. Et de toute façon, c'est mon, comme je l'ai écrit il y a pas longtemps dans mon Facebook, hein, c'est la maman, c'est le phare. Donc, quand il y a de la tempête, quand tout ça, et ben, on s'accroche à son phare et on attend que ça passe. Voilà. Donc, après, j'ai rien à vous dire par rapport à ce qu'elle fait et est-ce qu'il y a quelque chose à corriger. Seulement, si vraiment il y a un événement, un truc important qui se trame en ce moment chez vous, ben, c'est de prendre le temps de lui expliquer et de lui dire que ça ne va rien changer, ou si ça change quelque chose, voilà, de lui expliquer, clairement. Voilà. Je vous remercie beaucoup, mes petites étoiles. Il est 11h11, timing divin, magnifique. Je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Et puis pour celles qui sont en week-end prolongé, profitez bien. À bientôt.